Bon, ben, très bien. Alors, Grégoire Tonat, donc vous avez écrit ce bouquin sur le ticket de métro. Vous avez un garçon qui paraît tout à fait normal, mais il paraît qu'à l'âge de 12 ans, vous avez commencé à collectionner des tickets de métro. Ça va sinon? Ça va pas mal, oui, je m'en suis sorti. Ben non, mais comme tous les petits garçons, j'étais passionné par les trains, j'habitais Paris, et le premier train qui était en bas de chez moi, c'était le métro, et je me suis intéressé au métro, et comme par ailleurs je suis passionné par tout ce qui est histoire, je me suis intéressé à l'histoire du métro, et j'ai collectionné tout ce qui se rapportait à l'histoire du métro. Et comme j'étais passionné d'histoire, j'allais aussi chez les bouquinistes acheter des livres d'occasion, et il se trouve que les tickets de métro ont, comme deuxième vie souvent, le rôle de marque-page. Oui, c'est vrai, on les glisse. Absolument. Donc les bouquinistes à l'époque, chez qui j'allais acheter mes bouquins d'histoire, voilà, ils avaient des tickets de métro anciens, voire très anciens. Alors justement, on parle un peu de l'histoire du ticket de métro, 1900, à l'époque il y avait quoi? Il y avait 3 prix. Alors, ouais, donc le ticket de métro, en fait, il naît le 19 juillet 1900 à 13h. À 13h. Ah oui, c'est précis, il faut être précis. Et donc il y a 3 tarifs. Première, puisqu'il y avait des premières classes, seconde et aller-retour. Voilà. Donc le billet de seconde coûtait à l'époque 15 centimes d'anciens francs, bien sûr. Oh là là, voilà. 1930, justement, on fait des promos, c'est la première fois qu'il y a un tarif réduit. Alors, c'est pas tout à fait les promos, c'est qu'effectivement, on est en pleine entre-deux-guerres. Les lobbies, les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants font un lobby en direction de la compagnie qui gère le métro, et ils réussissent à obtenir un tarif réduit. Et en fait, c'est le 4e tarif, et c'est le premier tarif réduit. Voilà. Le second tarif réduit, il faudra attendre 48 ans après la création d'un premier ligne de métro. C'est pour les familles nombreuses, mais en 48, on est en plein baby-boom. Voilà. Et 1945, c'est le ticket spécial GI. Oui, alors ça effectivement, quand les troupes anglo-américaines arrivent à Paris et libèrent la capitale, l'organisation et le commandement militaire anglo-américain négocient un tarif spécial pour le GI qui sont... Mais c'est indiqué sur le ticket de métro? C'est billet militaire, c'est écrit en 2 langues, vous l'avez dans le livre, il est présenté, voilà. Pour l'anecdote, les Allemands qui venaient de se faire foutre dehors de Paris, qui occupaient Paris de 40 à 44, sur le simple fait qu'ils étaient en uniforme, rentraient dans le métro et ne payaient pas. Trouble d'occupation. Voilà. Il y avait des tourniquets ou... Ah non, le tourniquet, ça existe depuis 1973. À l'époque, il y avait les poinçonneurs. Les chocs pétroliers, on invente le tourniquet. C'est logique, David. Voilà. Et alors, 1980, là, on rentre dans la communication, le ticket chic, le ticket choc. Alors ça, c'est la première vraie campagne de marque qu'a fait la RATP. Qui était sympa d'ailleurs. Qui est très sympa, qui a marqué les esprits pour une certaine génération. Tout le monde s'en souvient. Et ça répondait en fait à une érosion en fait de la fréquentation. Parce que c'était les années 60-70 qui avaient prôné le tout voiture. Et la RATP commençait à voir sa fréquentation baisser. Donc elle a réagi, elle a lancé sa première vraie campagne de marque. Et ça a vraiment fonctionné. Campagne de pub égale plus de consommateurs, plus de clients. Il y a d'autres éléments, parce qu'il y a quelque chose dont je parle dans le livre, c'est en 75, on crée, et ça c'est le marketing en fait qui crée ça, on crée la carte orange en fait. Qui est 75. 75, donc, qui est pour la première fois, pour une période donnée sur un prix fixe, on a un usage illimité. Quand on a lancé la carte orange, voilà, absolument, quand on a lancé la carte orange en 75... 75 déjà, c'est incroyable. Comment on appelle un collectionneur de tickets de métro? Alors, il n'y a pas de nom pour définir le collectionneur de tickets de métro. Oui, j'en ai rencontré quelques-uns. Mais je ne fais pas Est-ce que vous collectionnez aussi les cartes orange? Parce que juste pour on m'a piqué la mienne, non, je plaisante. Un collectionneur non pas de tickets de métro, mais de titres de transport, ça s'appelle un hésitériophile. Ah, il y a un nom. Ah, il y a un nom. Hésitériophile. Voilà. Est-ce qu'il y a un titre de transport qui est plus rare que les autres, comme dans les timbres? Est-ce qu'il y a le sésame, le truc? Oui, en fait, et je le présente dans le bouquin. Il n'est pas issu de ma collection, mais j'ai un ticket qui a été émis le 19 juillet 1900 à 13h et qui porte le numéro 18. Donc c'est le 18e ticket vendu. Et donc il y a quelqu'un, à l'époque, qui était déjà hésitériophile, parce qu'il a pensé. Donc ça, mais je pense que c'est très français. Ça c'est un collector, ça peut se vendre un ticket comme ça? Ça se vend, oui. Mais fait business, on parle d'argent aussi. Oui, absolument. Il y a une cote, on peut. Il y a une cote vraiment sur eBay en fait, mais c'est 1, 5, 10 euros, et de temps en temps les types s'écharpent un peu sur eBay et ça part à 100, mais c'est exceptionnel quoi. Mais ça vaut pas grand chose. J'ai une question, est-ce que vous avez trouvé et interviewé des poinçonneurs? Alors non, j'ai pas trouvé je suis pas allé chercher de poinçonneur, mais en revanche j'ai interviewé des personnalités connues, parisiennes, qui m'ont raconté des histoires vécues lors d'un trajet ou avec un ticket de métro. Pour une belle anecdote qui est Juliette Gréco. En 1943, elle se retrouve à Paris, sa mère a été arrêtée par la Gestapo, et elle monte à Paris pour aller à une adresse que sa mère lui avait donnée. Elle se fait arrêter, elle passe plusieurs semaines entre les mains de la Gestapo et elle est emprisonnée à Fresnes. Elle est libérée parce qu'elle n'a que 16 ans, et elle se retrouve devant le siège de la
la Gestapo dans le 16e arrondissement. On lui a tout volé. Il lui reste 2 choses, un jeton de téléphone et un ticket de métro. Et avec ce jeton, elle appelle quelqu'un qu'elle connaissait, qui était une amie de sa mère. Elle lui dit, si tu peux venir maintenant, on va t'héberger, on va te cacher. Et ce ticket de métro qui lui restait au fond de sa poche l'a emmené à une adresse qui était à Saint-Germain-des-Prés, où elle a passé le reste de l'occupation. Et c'est à Saint-Germain-des-Prés où sa carrière a commencé. Les caves, le jazz, Boris Vian, etc. Merci Grégoire Tonnat, fin de ce numéro de Paris Art de Vivre. On va se retrouver samedi à 19h et dimanche à 22h. D'ici là, n'oubliez pas de lire ce ticket du métro parisien. C'est excellent de profiter de tous les plaisirs de la vie et surtout de rester fidèle à BFM Business.